Bienvenue à vous, chers auditeurs, dans votre émission préférée, Culture et Calcium. Je me présente, Ibou The Venom, vous savez déjà. Je suis accompagné de mon gars sûr, le Yaya. Fabulous OBG. Comment vas-tu? Comment? Moi, ça va, on est là et toi? On est là. Émission spéciale. Très spécial, même. Très spéciale, comme vous pouvez le voir. On a un décor plutôt sympa. Très sympa. On a des œuvres exposées. Et ces œuvres ont été réalisées par le compère qui se trouve ici, là. Nax, l'artiste, Just Exist. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots auprès de... Les gars, excusez-moi. Oui. On regarde la caméra ou vous? Tu regardes ce que tu veux, mon pote. C'est toi Ouais, l'invité. regarde ce que tu veux. Alors, moi, je m'appelle Nagui, je suis artiste peintre. Aujourd'hui, j'ai créé le concept Just Exist, en fait. Just Exist, en fait, c'est mon message en tant qu'artiste. Donc, moi, mon nom d'artiste, c'est Nax. Voilà, Et après, rapproche-toi bien du micro. Voilà. Le message que je diffuse, en fait, c'est Just Exist. Okay, Just Exist, c'est quoi? C'est croire en soi, on n'a qu'une seule vie. Donc, au final, vivre ce qu'on a à vivre durant cette vie-là, en fait, tu vois. Moi, mon délire à moi, c'est vraiment les expositions, diffuser un message, échanger un maximum avec les gens, communiquer, en fait, avec des enfants, leur donner, en fait, des conseils dans... Enfin, tu sais, s'ils ont une passion, en fait, qu'ils la vivent au maximum, en fait, tu vois. Alors que ça soit dans la danse, que ça soit dans le chant, que ça soit dans la peinture, au final, faites-le, vivez-le, tu vois. Donc moi, j'ai créé le message Just Exist, en fait. Et après ça, moi, je fais beaucoup de peinture. Je suis artiste peintre au début. Et je suis devenu, en fait, artiste plasticien parce qu'en fait, je touche à plusieurs matériaux, en fait. Je peux faire des sculptures, je peux faire des toiles. On a travaillé sur des tables basses aussi, tu vois. On essaie vraiment aussi de faire du mobilier. On essaye de toucher vraiment à tout. Et en plus de ça, avec Just Exist, ce que je fais, c'est que je donne des cours de peinture, en fait, aux enfants. Et en fait, je leur donne... mon moyen d'expression à moi. Vu qu'en fait la peinture c'est universel et qu'en fait tu peux interpréter tout ce que tu veux avec une peinture. Admettons que, je sais pas, là on soit devant cette toile là, chacun peut interpréter la toile comme lui il veut en fait. Après l'artiste a toujours son message et justement c'est là où tu viens à communiquer avec les gens parce que les gens vont donner leur interprétation et toi tu vas donner ton message. Je suis complètement d'accord avec ça, ça me parle de ouf. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous on aimerait savoir déjà qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la peinture, qui t'a boosté, qui t'a inspiré, tu vois, on aimerait connaître l'histoire, tu vois. Yes. Bah moi si tu veux, la peinture à la base moi je suis de Sarcelles donc ça veut dire que Merci. Galeriste. Il n'y a pas trop, tu vois, ici. Ça veut dire qu'il faut monter sur Paris. Et à l'époque, franchement, je dois avoir peut-être 10, 11 ans, tu vois. D'accord. Et déjà, on prend le train avec mon père, tu vois. On prend le train pour descendre dans le sud. Et je vois les murs, tu vois, le RD, là. Rempli de graphes, tu vois. Moi, je suis là en train de péter ma tête. Je regarde dans dehors du train, ça, je vois des graphes qui défilent. Je me dis, mais qui fait ça, tu vois ce que je veux dire? Qui fait ça? Et quand, gros? T'as jamais vu un mec... c'est vrai. C'est vrai. T'as 11 ans, gros, tu te dis, quand est-ce que le mec, il fait ça, tu vois? Qui c'est le fou qui fait ça? Et donc, moi, je me suis dit, en fait, moi, le moyen le plus simple, c'était de faire, tu vois, sur papier, tu vois. Je commence à graffer sur feuille, machin, bidule. Et j'ai pas encore l'ouverture d'esprit pour peindre sur toile encore, tu vois. Je suis vraiment en mode graphe, sur le mur, tu vois. La cité. Voilà, en fait, il n'y a pas d'autre solution, tu vois. Et un jour, gros, je vais au Maroc, un truc de ouf avec mes parents, tu vois. On va au Maroc, on loue une petite maison sur le bord de plage. Et le truc, c'est que la maison, gros, c'était pas une maison, en fait, tu vois, c'était une cabane. Tu vois, avec un petit matelas, il n'y avait pas de point d'eau. Et gros, on se retrouve à 4. 4, papa, maman, ma soeur, tu vois ce que je veux dire? En mode, on est des enfants, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aventure, on est flingués. Grave. Et là, il y a un mec qui passe, gros, mec qui, franchement, petite voiture simple, tu vois. Il nous voit une famille assise sur un trottoir, tu vois, il nous dit, venez à la maison. Et là, nous, on le suit, tu vois. On lui dit, vas-y, on le suit, tout ça. Et moi, je suis petit, ça veut dire des yeux d'enfant. Et gros, en fait, le mec qu'on vient de rencontrer, en fait, c'est un artiste peintre reconnu à l'international. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Marocain. De ouf. Et ça veut dire que, gros, on rentre dans un, je sais pas moi, ça doit faire entre 120 et 200 mètres carrés d'atelier en bord de plage. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, gros, moi, à ce moment-là, gros, je suis
un enfant, mais comme si tu vois Zidane, tu vois, mais Ouais, ta ouais, peinture, ouais. en fait. Tu Ouais, vois ce ouais. que je veux dire? Ouais, j'ai capté, ouais. Et le mec, tu vois, il a des toiles qui font, je sais pas, qui font plus de 2 mètres de long, tu vois, il y a des petites toiles, tout ça. Et le mec, il nous offre une toile, tu vois. Il nous a offert j'avoue, une truc toile. de Moi, ouf. je me suis dit, ouais. Tu sais, c'était un truc de ouf. Et le mec, il nous a dit, ouais, quand vous serez en galère, en fait, vous pouvez la revendre, tu vois. Et moi, je me suis dit, mais non, tu vois ce que je veux dire. On veut pas revendre ça, c'est mort, tu C'est un vois. truc de ouf. C'est ouf, un truc de ouf. Ouais, non, franchement, c'est une histoire de ouf. Et le mec, en fait, tu vois, il avait peint devant moi, tu vois, il y avait une table comme celle-là, tu Ouais. vois. Et le mec, il était là avec son pinceau, il est là, il commence à faire un truc. Et au bout d'une heure, ça commence à ressembler à quelque chose. 2 Ouais. heures, boah, une œuvre finie, tu vois. Ouais. Je dis, ouais, lui, il est chaud, tu vois. Moi, c'est ça que j'ai envie de faire, en fait. Grave. Et lui, il m'explique, il me dit, en fait, qu'en exposition, tu vois, il peut communiquer avec les gens. En fait, c'est mieux que de faire ça dehors, machin. En fait, moi, c'est ce que je comprends, tu vois. Et je me dis, mais en fait, peindre sur mur, est-ce que c'est vraiment le mieux pour communiquer avec les gens et échanger? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, on va dire que ça a commencé vraiment comme ça, la peinture. Ouais, mais au-delà de ça, déjà, de 1, il a dit que ouais, vous pouviez la vendre. Yes. Déjà, à quel prix? Parce qu'elle a sûrement une valeur. Et au-delà de ça, quel est l'artiste en question? Tu as sûrement son nom. Bah, bien sûr. Dis-nous. L'artiste, en fait, s'appelle Muntasir Shemao. tu vois. D'accord. Et la toile, lui, en fait, parce qu'il y a des cotes artistiques, en fait. Ouais. La cote artistique, pour la comprendre, hein, en fait, tu vois, Ouais. dans ce domaine-là. Tu vas commencer à vendre, par exemple, une toile, ça va coûter 800 €, d'accord? D'accord, T'es ouais. coté à 800 €, Ok. d'accord? Donc ça veut dire, T'inquiète, vas-y. donc ça veut dire, tu vois, que t'es coté à 800 €, jamais, en fait, cette toile-là pourra être sous-cotée. Tu D'accord. vois ce que je veux dire? Ok. Donc tout ce que tu vas sortir, ça sera à ce prix-là. Tu vois? Et plus tu vas vendre, et plus en fait ta cote va monter. Donc tu passeras de D'accord. 800 à 1100, à 1200, à, tu vois, à 4000. À D'accord. 5000. Ok. Et il y en a qui vendent des trucs, tu pètes ta tête. Ok. C'est Ok. incroyable. C'est Ah, c'est hallucinant. Lui, un petit format, je crois que c'était 40 par 50, il le faisait à 4000 balles, tu vois. Bah, j'avoue. C'est une dinguerie. C'est énorme. Mais du coup, toi, parce que t'as eu cette aventure-là, mais toi, après, quand t'es rentré de vacances, du coup, comment tu t'y es mis, en fait? En fait, C'était tu clair. commences, t'essayes plein de choses. Moi, le seul truc que je sais faire, c'est graffer à la base. Ok. Tu vois, je suis dans le lettrage à la mort. Pour dire tout, en fait, j'ai commencé le graphe avec Ticris. Tu vois? Petit Chris, Donc, petit Chris, un mec de Sarcelles qu'on connaît, voilà. Parce Ouais. que t'étais à l'URSA, du coup. Ouais, j'étais à du l'URSA, coup, ouais. voilà, on a fait le même collège. De ouf. Voilà. Incroyable. J'étais aussi à dire ça, les gars. À l'époque, tu vois, Ouais, c'est ouais. un alliance. Il vous, t'es chaud. Toi, t'aimes bien en rajouter, toi. Chi. Et tu vois, de toute façon, pour te raconter la petite histoire, en fait, je suis passionné de graphe et dans la classe, il y a un seul mec, tu vois, qui est passionné de graphe, hip-hop à la mort. Hein. Déjà, moi, je suis hip-hop à la mort, rap à fond, Ouais. danse, tu vois ce que je veux dire. On a plein de potos en commun, tu vois, qui font de la danse. Ouais. Donc forcément, tu vois, tu mets un petit pied, tu regardes. Et gros, moi, j'ai vu très peu de personnes en fait faire du graphe dans la ville, tu vois. Alors, c'est y a- vrai, ça. Ouais. Tu les rencontres, au final, si tu cherches bien, tu les rencontres, les artistes, mais Ouais. c'est pas le plus visible, tu vois ce que je veux dire. C'est pas le plus visible. C'est sûr. Et donc, au collège, il y a Ticris, on se tue à faire des lettrages, tu vois. Ouais. Et D'accord. Monsieur Faury, qui nous Oh. booste Grosse justement. inspiration. Grosse inspiration, Monsieur Faury, qui a fait Ouais. beaucoup de choses. Alors, t'as vu, là, maintenant que tu parles de Monsieur Faury, il faut savoir que Monsieur Faury, j'ai l'impression que c'est un gourou, que c'est aussi un chef des Namecs. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Le mec libère le potentiel de beaucoup de mecs, Ouais. notamment le gars qui est à la production, Benedito. Yes. C'est tout part de Monsieur Faury. C'est clair. Voilà, il disait qu'il avait une bonne élocution et compagnie et que justement, toi, non, tu vas pas faire, je sais plus quoi, de la danse, tu vas faire du slam. On est d'accord, c'est ça Ouais, l'histoire. c'est ça l'histoire. Ouais, c'est ça l'histoire. Ouais. Et du Ouais. coup, voilà, en partant du slam, il a enchaîné avec le rap et tout ça. Et puis voilà. Et puis là, tu es en train de nous dire que c'est Monsieur Faury qui t'a mis aussi dans. Clairement. Tu vois, Monsieur dans- Faury, il a ouvert beaucoup de Ouais. portes et, chez plein de jeunes sarcellois et vraiment, je tiens à saluer. Ah oui, Moi, il faut, vraiment, il faut, il avait il faut ça, c'était le vraiment prof de musique saluer. qui était équipé. Moi, j'ai fait de Exactement. la batterie dans son Voilà. cours. Grave. Moi aussi. J'ai moi écrit aussi. des textes de ouf dans son cours, vraiment. vraiment, Ouais, vraiment. Je me rappelle, j'ai rappé sur Pitbull dans son cours Ok. de Booba. Ouais, bah ouais. Et il avait clairement, ouais. kiffé de ouf. Il a dit, franchement, t'écris grave bien. Il m'avait saucé de ouf. Ouais. Et tu vois, je continuais. Du coup, encore aujourd'hui, j'ai continué d'écrire. Tu vois, je rappe plus, mais T'écris, c'est un ouais. truc, tu vois, que Yes, que ouais. je garde, tu vois. En fait, Ouais. c'est un moyen d'expression. en Ouais, fait, c'est un que moyen tu gardes. d'expression. Ah oui, Ouais, exactement, voilà, clairement, exactement. Et Donc, Monsieur Faury est pour beaucoup, Donc
franchement. Il a libéré le potentiel de beaucoup de jeunes. Donc, grosse salutation à Monsieur Faury. Et merci pour tout ce que vous avez fait et tout ce que vous faites encore pour toute cette jeunesse. Ouais, parce que franchement, tu vois, moi, c'est quelqu'un qui est toujours en contact avec moi, tu vois. Ok, en plus, ouais. Et il lâche pas, tu vois ce que je veux dire. En fait, c'est un des seuls profs, pas le seul, au final, tu vois, mais un des seuls qui m'a donné en fait la chance de pouvoir croire que je pouvais être quelqu'un d'autre. Exactement. Pas quelqu'un d'autre, plus qui je veux être. Voilà, exactement. C'est plus ça en fait. Et quand il voit que tu as une passion ou que tu as un petit truc, tu vois, il va te dire bah vas-y, fonce, fais un truc comme ça, tout ça. Donc tu vas préparer un petit graphe, après il va essayer de te booster pour faire un projet avec toi. Donc c'est quelqu'un, tu vois, qui a permis de me projeter en tout cas dans ça, quoi. Il y avait des opportunités, quoi. Franchement, ça fait tellement plaisir. Ça fait tellement plaisir de savoir que ce genre de prof existe. Tu vois. C'est clair. Du coup, non, encore merci Monsieur Faury. Sincèrement, encore merci. Merci. Et puis non, tu peux enchaîner. Hein. Ouais, bah du coup après graphe à fond avec Ticris justement, on s'est tué, tu vois, dans les lettrages, tout ça. On a essayé de vraiment faire tous les styles, tu vois. Et graffer sur un mur, c'est bien. Ouais. Mais tu rencontres personne, tu vois. Moi, je suis quelqu'un, j'aime vraiment échanger. Et s'il y a quelqu'un qui a une passion, en fait, j'ai envie qu'il m'explique sa passion et tu vois, sa motivation à réaliser sa passion. Tu vois ce que je veux dire ? Alors que quand tu peins, c'est comme si tu es un joueur de foot, mais au final, tu t'entraînes dans ta cave et tu fais des jongles et tu fais des méchants tricks, mais il n'y a personne qui te voit. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois ce que je veux dire. Il n'y a personne qui te voit et tu échanges avec personne. Ça veut dire que en fait, t'es condamné qu'à faire que ça. Tu vois. Donc moi, en fait, je me suis dit, non, je préfère passer à la toile. La toile, ça m'a permis de faire des expositions. J'ai commencé à 16 ans. D'accord. 16 ans, première exposition avec, sur Sarcelles. Donc après, tu vois, j'essaie de me la tuer vraiment en exposition. J'essaie de toujours apporter un concept différent. Avoir un message toujours, tu vois. Je fais des choses, en fait, j'essaie de faire en sorte que ça soit pas juste beau, tu vois. Et que ça reflète... mon identité à moi en tant qu'artiste, tu vois, et essayer de motiver, tu vois, les gens. Motiver à fond. On n'a qu'une seule vie, il faut aller jusqu'au bout, tu vois. Moi, je booste ça fort. Non, et du coup, pour enchaîner sur ça, Ibou, nous, on a eu la chance de découvrir ce que tu fais l'année dernière, grâce à Béné, clairement, tu vois. Merci Béné. Ouais, donc, non, Béné me disait, yo, il faut que je te présente Nagui. Franchement, ce qu'il fait, c'est lourd et tout, Just Exist, tout ça. Donc, il m'a dit, va jeter un coup d'œil sur son Instagram, tu vois. Et moi, je suis tombé justement sur une de tes toiles. Il me semble que c'était un boubou. Un boubou de DBZ, tu vois. Et je me suis dit, t'as vu, on est beaucoup attiré par, tu vois, le monde des mangas, tout ça, truc. Et je me suis dit, lourd et tout, tu vois. Franchement, c'est ouf, tu vois. Et après ça, on est tombé aussi sur un Sangoku Super Saiyan God, incroyable, que j'ai kiffé à la mort. Mais au-delà de ça, tu fais aussi des toiles de personnalité. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Ouais. Bah déjà, pour parler de la toile Sangoku, c'est... Franchement, j'étais choqué. Tu vois, je la poste, en fait. Et je travaille beaucoup avec ma femme, tu vois. Ça veut dire que... La famille, ma femme, tu vois, c'est vraiment, je vais vraiment leur demander un soutien, tu vois, ils vont me dire si c'est bien ou si c'est pas bien, tu vois, si je peux faire mieux. Et des fois, je tente le coup de folie, tu vois, j'écoute pas et tu vois, je fais quand même, tu vois. Et là, cette fois-ci, en fait, je me dis, il faut que je fasse quelque chose qui va marcher. Et tu vois, je le fais. Et je me dis, vas-y, en fait, Sangoku, tu vois, c'est un mec... c'est un symbole. Tu vois ce que je veux dire ? Et derrière, tu vois, il y a toujours le petit fond gris, tu vois, tu le retrouves même sur cette toile-là. En fait, le fond gris, en fait, tu veux, pour tout te dire... ça représente la vie, tu vois. D'accord. C'est le fond gris, c'est mon code à moi pour dire que c'est la vie, tu vois. Et après par-dessus, t'as plein de graphes de couleurs. Et les graphes de couleurs, en fait, c'est ce que toi tu apportes à ta vie. Tu vois ce que je veux dire ? D'accord. Donc en fait, dans ces graphes de couleurs là, tu vas avoir work hard, tu vas avoir be creative, tu vas avoir create, tu vas avoir hate, love, tu vois. Et alors hate et love, pourquoi ? Parce que c'est quelque chose que je publie sur les réseaux sociaux et c'est quelque chose que je dénonce en fait, les réseaux sociaux. Parce que aujourd'hui, tu vas avoir beaucoup de likes, tu vois, on va dire d'amour, mais tu vas avoir énormément de haine. Tu peux avoir la plus belle voix que tu veux, frère. Si jamais t'as pas les contours et que t'as une coupe claquée, t'es mort. Tu vois, ton talent, il est bidon. On va te tuer que sur ta coupe, ou sur ta sape, ou tu vois ce que je veux dire ? Et donc moi, c'est ce que je dénonce avec ça. Et donc là, je me dis, vas-y, c'est un coup à faire avec beaucoup, tu vois, je le poste. Boum, gros, je vois, pas comme d'habitude, le téléphone, il vibre, tu vois. Je me dis, c'est un truc de ouf. Je regarde 700, je dis,
J'ai jamais eu ça. Tu vois, à l'époque, je sais pas, je crois que je suis à 200 abonnés. Tu vois, c'est ridicule. Après, c'est un like. Non, il faut. Sincèrement, t'as vu, si on doit faire une petite parenthèse par rapport aux chiffres, moi je pense qu'il faut plus s'arrêter aux chiffres. Tu vois. C'est qu'il y a des gens qui sont clairement talentueux. Tu vois, nous on t'a découvert, t'avais pas forcément des likes à la mort, mais on a apprécié le travail. Tu vois, à un moment donné, quand ça saute aux yeux, ça saute aux yeux. Tu peux avoir un like, on en a rien à cirer. Tu vois, c'est dur. C'est clair, c'est clair. Donc non, c'était juste une parenthèse par rapport au like. Tu vois, les gens font beaucoup attention à ça. Ça veut dire qu'il peut y avoir des gens super talentueux, mais qui n'ont pas forcément le nombre de followers entre guillemets qu'ils méritent. Donc ne faites pas attention au like. Non, moi je suis d'accord de ouf. Et donc du coup, tu vois, je fais celui-là et ça passe bien. J'essaie de continuer en fait, j'essaie d'avoir une série, tu vois. Ouais. Et dans cette série-là, en fait, je me dis, faut que je fasse du hors-série, en fait. D'accord. Et il faut que j'arrive à toucher des gens, en fait, où je valide le parcours, tu vois. D'accord, ok. Pas je valide, genre, je suis le ministre de la validation, tu vois. Genre, tu vois, mais genre, en fait, ça m'inspire, tu vois ce que je veux dire. Et tu vois, je fais Ahmed Silla, je fais Maître Gims, je fais H Magnum. H Magnum qui répond direct, tu vois. Ouais, qui répond tout de suite. Il m'a dit, vas-y, c'est cool de ouf. Et je tente Alban, parce que Alban, en fait, c'est un mec. Il parle de Alban Ivanov. Alban Ivanov. Voilà. Maintenant, vu qu'ils sont un petit peu, non, connectés via réseaux sociaux, les gars. Voilà, non, mais tu vois, Alban, tu vois. Directement, ouais. Je vais vous dire, Vicky. Mais tu vois, quand je vois son parcours, gros, tu vois, je me dis, le mec, il a jamais lâché. Ça veut dire que même si moi, je suis pas dans le même domaine que lui, au final, je me dis, il a jamais lâché, tu vois. Et aujourd'hui, il en est là. Je me dis, mais attends, mais en fait, c'est le travail. En fait, la vie, c'est quoi? C'est que le travail pour arriver à ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je valide de ouf. Donc, je fais son portrait, tout ça. Et je me dis, vas-y, je vais demander aux gens, est-ce qu'ils peuvent le notifier, tout ça. Et je vois le gars, gros, sans même que les gens il est notifié, il me répond direct. J'ai dit ouais, tu vois ce que je veux dire. Je me rappelle de ça. J'ai même vu le commentaire. Il a dit ah ouais non, il faut qu'il se retrouve dans mon salon prochainement celui-là. Je te jure. Je te jure. Donc non, ça fait plaisir de ouf. Ça fait plaisir en fait d'avoir des retours. En fait c'est ça, c'est pas tant avoir contact avec qui que ce soit, c'est juste avoir en fait un retour sur ce que tu viens de faire. Voilà, qu'une personne extérieure qui reconnaisse ton travail en fait. C'est clair. En plus surtout quand tu cibles la personne, tu vois, tu te dis bon. Tu vois, c'est comme si demain, je sais pas, je viens de voir, je te dis, Yohan, regarde ma toile et tu me mets la dernière vesquille, tu tailles de l'autre sens. Tu vois ce que je veux dire? Alors que maintenant, si tu t'arrêtes et tu me dis, ouais, ok, chambé, t'as bien bossé, tout ça, bah, ça me fera plaisir, tu vois, parce que t'as pris ton temps pour me répondre en fait. Grave. Non, mais du coup, j'ai une question. Quand est-ce que tu vas faire Nipsey Hussle? Hein? Parce que là, tu décris un mode de vie, un truc. Moi, je suis un grand fan de Nipsey Hussle, peu à son âme, tu vois. Bah, en fait, si je l'ai pas fait, en vrai, c'est parce que j'aurais dû le faire peut-être avant. Tu vois avant ce que je veux dire? je comprends. En fait, je me dis, là, ça fait trop le mec qui fait un portrait parce que le gars vient de décider. Et je suis pas trop dans ce bail-là, tu vois. Ça me gêne, en fait. Je comprends tout à fait. C'est un peu, je sais pas, moi, c'est pas trop mon trip. Mais après, je valide de ouf le mec, son parcours, c'est un modèle, tu vois ce que je veux dire? C'est un truc de ouf. Non, c'est lourd. Donc, frérot, nous, on aimerait savoir justement quels sont tes projets pour la suite. Man, j'en ai plein, frère. Franchement, j'en ai plein. Qu'est-ce que j'ai comme projet? Déjà, je vais pas lâcher la peinture, tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est sûr. La peinture, c'est mon domaine artistique, tu vois. Donc, au final, je me dis autant l'exploiter à la mort et en faire quelque chose, mais toute ma vie, tu vois ce que je veux dire? Quand je te dis toute ma vie, c'est vraiment tout le temps, en fait. Aujourd'hui, je fais des toiles, je fais des expositions. Je donne des cours à des jeunes. En 1 an et demi, on a eu 1680 élèves. Incroyable. De ouf. De 6 ans à 87 ans. Tu vois, c'est un truc de ouf, frère. Tu vois, en fait, quand tu arrives à partager ta passion avec des gens et en fait qui comprennent que c'est un moyen d'expression et c'est pas juste de la décoration, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois un tableau, les gens ils s'imaginent que c'est Ikea, tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Et là, gros, tu partages avec les gens et les gens créent, tu vois ce que je veux dire? C'est que toi, tu vas créer, lui va créer et tu auras ton message, il a son message. Et quand tu arrives à faire ça, franchement, c'est dur d'arrêter, tu vois. Donc ça, pour moi, je vais jamais le lâcher. Après, le voyage, tu vois, c'est un truc qui me motive énormément. Tu vois, rencontrer un maximum de gens, rencontrer des cultures différentes, ça me booste. Tu vois que, en fait, notre quotidien, il est super cool comparé à plein d'autres endroits dans le monde, tu vois. Et quand tu te dis que tu es sur Paris, que tu as l'opportunité d'être sur Paris, bah...
Gros, enfin, saisis-là, tu vois. Paris, c'est à combien? C'est à 15 minutes en train, tu vois. Autant essayer de faire des trucs de ouf sur Paname, tu vois. Donc moi, ça va être beaucoup d'expositions sur Paris. Ce que j'aimerais bien faire aussi là, c'est peindre à l'étranger et après ramener en fait des toiles de voyage en fait. Ouais. D'accord. Ok, même pourquoi pas faire des collaborations avec des gens sur place, donc même des gens qui sont pas du tout initiés à la peinture, tu vois, mais juste justement échanger et leur donner ce moyen d'expression là. Ok, nickel. Donc exposition à fond, maximum d'événements, voilà. Ok, c'est parfait. Mais du coup, on va enchaîner avec un sujet un petit peu plus... Hein je pense qu'il va faire légèrement débat. Légèrement. Légèrement. Donc, je te laisse poser la question. Voilà, on se connaît un peu de vue, de loin. Mais je sais que t'es un gamer, je sais que t'aimes bien jouer à la console. Yeah. Donc toi, à quelle console tu joues en ce moment? Ouais, à quelle console tu joues? Moi les gars, je suis sur la Xbox One. Oh non, pas la Xbox. Ah les gars. Pas la Xbox. Si les gars. Non, franchement, moi, je suis un mec de Sony, poto. Moi, je joue à la Play fort. Moi, je joue à la Play 2. PlayStation. Ouais. Non les gars, moi je suis pas d'accord avec vous. Clairement, je suis pas d'accord. Non, pourquoi Ouais, non, pourquoi, faut que tu nous dises pourquoi. Déjà, comme Béné l'a dit tout à l'heure, la manette est incroyable, gros. Oh là là. La manette est incroyable. Ça, c'est quelque La manette chose. est incroyablement grosse. Vraiment, la tête de Wab. Tu sais quoi? T'as vu quand je joue à l'Xbox, j'ai l'impression de jouer avec un pain italien. Non, mais est-ce que t'as des gamins, non, mais est-ce que t'as capté? T'as vu? La manette, moi, je la trouve physique à la mort. Ouais, mais tu vois? gros, mais c'est ça qui fait que t'es un bon gamer, gros. Avec ta petite manette comme ça, gros. Non, franchement, la manette de Play, franchement, t'as vu? Non, pour moi, c'est cette manette-là qui est faite pour les gamers. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Les gamers techniques, t'as capté ou pas? Ok. Non, mais parce que là, vous parlez beaucoup, vous jouez à quoi comme jeu? Waouh. Ok. Moi, je joue à God of War, mon gars. Il n'y a pas sur Xbox. C'est clair. Est-ce que t'es bon à FIFA? Moi, je joue pas à FIFA. Ouais, ok, donc déjà, ça fait -1, gros. Parce que... non, déjà, c'est pas bon, ça. Non, mais regarde, écoute bien. Tu vois, là, il fait le mec, est-ce que tu joues à FIFA? Ça se voit que c'est un ancien mec de PES déjà. Quand tu le vois, tu vois, le traître. Voilà, regardez le traître. Regardez-le, le traître. Les gars, c'est exactement ça. Il revendique trop. Ouais, ça se voit. Tu vois, ça se voit. Je suis passé de PES à FIFA, je passe de PlayStation à Xbox, gros. Normal, logique, frère. Waouh. Ah ouais, toi, t'es vraiment un traître. Non, mais après, bon, il faut reconnaître qu'à un moment, PES avait baissé. Oui, après le 6. Aujourd'hui? Ouais. Mais Aujourd'hui, ils ils reviennent bien. Aujourd'hui, ils reviennent vraiment bien. Donc, je sais qu'il y a la démo qui est sortie là. Ouais. J'ai vu que c'était beau, mais le gameplay est incroyable. Sincèrement, le gameplay est incroyable. Après, voilà, FIFA a toujours l'avantage en ce qui concerne tout ce qui est interface, tout ça. Et malheureusement, FIFA a perdu la Juve. T'as vu ça? Qui est monté Calcio. Oh non. Le Piémont. C'est horrible. C'est honteux. Non, mais par contre, moi, j'aimerais signaler une chose. En parlant de FIFA, tout ça, les licences, les trucs là. Ouais. On a longtemps joué à PES avec des blazes bizarres. Ouais. Aujourd'hui, les gens, ils font les enfants gâtés. Genre, la Juve n'a pas son vrai nom. Nous, on a joué avec des Roberto Larcos. Ouais, on a joué avec des Ravoldi. Voilà. On a joué avec des Juninho Laopista. Il y avait le commentateur disait l'équipe jouant de gauche à droite. C'est clair. La France. T'as capté ou pas? Nous on a joué à ces trucs là. Donc maintenant les gens ils veulent faire genre oui, non. Les gens ils font les difficiles. Ouais, c'est fou. C'est ça, c'est pas la réalité. Regarde, North London, Lichage. T'as capté ou pas? Mais vas-y, tranquille. De toute façon, c'est un autre débat parce que là si on commence à parler console. Mais est-ce que les joueurs ils vont être modélisés dans la Juve? Enfin, dans le Piemonte Calcio, justement. Oui, c'est juste. En fait, c'est juste le maillot. Ah non, le maillot et le nom. Ah ouais, je crois que les noms aussi. Les noms, ils changent. Parce que gros, si c'est sur le maillot. Ouais, parce que PES a eu l'exclusivité. PES a eu l'exclusivité de la Juve. C'est pour ça que FIFA, ils ont. Ah ouais. Donc t'auras quoi comme que t'auras pas Cristiano Ronaldo du coup là-bas? Je pense qu'ils auront quand même les vrais visages. Ils auront les vrais visages, mais peut-être que le nom sera modifié. Ok. Voilà. C'est dur, c'est un coup dur. Sincèrement, quand j'ai eu la news, j'ai tellement rigolé, mais vraiment. En vrai, c'est peut-être une bonne news pour les anciens comme nous qui. Ouais, c'est une nostalgie, tu vois. Moi, j'étais mort de rire. Les noms bizarres et tout. L'équipe jouant de gauche à droite. Et le Piémont. Moi, ça me faisait délirer. Hein. Ça me faisait délirer. Mais du coup, là, toi, t'es sur FIFA, tu comptes pas bouger. Ouais. En fait, moi, je joue à Club Pro, moi.
Ah, ok. Tu vois, je me tue à Club Pro, c'est-à-dire qu'on joue. Et GTA, oh les gars. Ah, GTA à Bon, la bref, base. parce que voilà, ça va. La base. Non, mais oui. Moi, j'ai commencé sur ordi, moi, GTA. Ah ouais? Dire. Moi, GTA 3 j'ai sur PC. commencé Ok. J'étais en CM1. Putain, ça m'a GTA, niqué ma vie. GTA sur la Play 1, mec. Ah, Où ça la, fait une. où la vue, elle Vue était d'en haut. d'en haut, là. Ouais, J'ai incroyable. jamais vu à celui-là. moi. Incroyable. Jamais. Ah, celui-là, il Eh, est chaud. c'était incroyable. C'est Ouais. incroyable. Ah non, non, mais on a joué à tous ces jeux-là. T'as vu? Ouais. Après, moi, je veux pas te mentir, je suis un gros fan de Metal Gear Solid. Ok. Voilà. Merci, tu vois, on se connaît. Ok, bien. Ouais, un Ok. gros fan de Metal Gear Solid. Et en ce moment, je joue à un jeu de fou. Ouais. Voilà. Je joue à un jeu qui s'appelle Friday. Ok. Vendredi 13. Ok. En fait, c'est vendredi 13. Ouais. Et le délire, en fait, c'est une chasse à l'homme. C'est incroyable. Ok. Moi, je suis vraiment fan. T'as vu, je joue en ligne avec des copains, tout ça. Big shout out à Luc, Loulou et Haroun, mes gens sûrs. Et du coup, pour le coup, le jeu est vraiment bien, tu vois. Ok. Il y a des gens qui vont faire attention au graphisme et tout. Le graphisme n'est pas forcément fou, tu vois. Et en plus, il était sur PSN gratuitement, moi, quand je l'ai eu, parce qu'à chaque fois, il y a un mois où il y a des réductions, tout ça. Et voilà, c'est une chasse à l'homme comme dans le film. Je sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire du film. Ouais, ouais. Donc voilà, il y a Jason, il y a des moniteurs. Mhm. Donc voilà, c'est dans un truc de vacances, on doit s'échapper, barricader des portes, des trucs, réparer des voitures, des bateaux, appeler la police, une homme ça. Et il y a des. Voilà, et puis Jason, quand il t'attrape, mon gars, les morts, elles sont atroces. Ah tu ouais vois. Ouais, mais c'est Ça te stylé. fait la pression ou quoi le jeu? Non, moi Le jeu- j'aime Non, bien. non, regarde. Non. Lui, il est fou. Ouais. Ok. Moi, j'ai regardé jouer et j'avais peur. Ok. Je te jure que le jeu, Ouais. il fout une pression de ouf. Tu vois, Resident Evil Ouais. à l'ancienne, Yes, Ouais. ouais. il fait encore plus impression. Parce Ouais, que, parce parce qu'il y que a le des sons. Parce qu'il y a le son, il y a des trucs. Et puis il y a des triches, tu vois. C'est-à-dire quand Jason est à côté de toi, tu commences à courir pas vite, à être essoufflé. Ouais, t'as Ah, plus de ouais, souffle et laisse tout. tomber, tu vois, non, ça, ouais. c'est- t'as capté Non, quoi, non, c'est sûr, non, tu non, vas te non, défendre, c'est tu vois. pas mon Ouais, bail. tu vois. Il te lance des couteaux dans le dos. Voilà, il y a t'as des vu. pièges à loup. C'est Ah, un laisse film. tomber, C'est ça, un laisse film, tomber. Toi, ouais. mais t'es un fou. Je te jure. Non, le jeu est stylé. Non, le jeu il est très bien Ok, fait. ouais, mais le jeu est j'accepte, complet. j'accepte, Ouais, le jeu est ouais. stylé, Mais mais bon, je voilà. me poserai jamais dans mon salon, genre tout seul. Lui, il fait tous les soirs. Oui, mais je suis en ligne. Donc en vrai, je suis pas tout seul. Je joue tout le temps avec 3 copains. On est 4. Ça veut dire que moi je suis à telle maison parce qu'il y a des talkie-walkie. Donc on peut discuter. Ok, de ça, donc voilà, les talkie-walkie, il faut les trouver, tout ça. Donc après, tu dis, ouais, t'es où? Moi je suis à tel endroit. Rejoins-moi, j'ai l'essence. Ouais, truc, tu vois. Et en fait, c'est un délire. Tu vois, c'est un délire. Quand tu joues avec des potes et que les gens y trucs, en fait, c'est de l'entraide, tu vois. Ouais, ouais, Et, c'est clair. au-delà de ça, en fait, nous, on joue avec des gens. T'as vu, ça nous arrive d'arriver dans des salons où il y a des dogs. T'as Ok. vu, les gens mauvais, on les appelle les dogs. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et en fait, eux, leur but, c'est que des fois, ils sont complices avec Jason, tu vois. Ça veut dire qu'il y a un Ok. mec qui peut avoir le rôle de Jason et l'autre est un moniteur, mais ça veut dire que tu peux te faire courser par un moniteur et Jason à la fois. T'as capté ou Ok, pas? d'accord, ouais. Donc les gens sont très méchants. Ou alors il y en a qui Il y a réparent des la coups de voiture vis, en fait. et qui essayent de t'écraser, tu vois. C'est un délire de ouf. Ok. Ça veut dire que vas-y, des fois, tu sais, quand t'es fou, on est tombé sur des gens qui insultent les mères, tout ça, tu vois. mais c'est marrant à la mort. Franchement, c'est marrant à la mort. Bon, ça fait 30 minutes. Ouais. Yes. Franchement, on est bien dans le truc. Donc nous, ce qu'on vous invite à faire, c'est de suivre les réseaux de Nagui. Donc Nax, Il y a le premier c'est Nax, on est d'accord. Nax.ck, Voilà, .nck et Just Exist sur Instagram. justexist.fr, ouais. Voilà, justexist.fr, n'hésitez pas à le suivre. Franchement, merci d'avoir accepté notre invitation. Bah, merci à vous les gars, hein, ça fait Eh, super plaisir. On a normal. passé un moment de ouf. Ouais. Ouais. Vous avez vu la petite déco, la panthère, il y a les Tout dinosaures. ça, c'est Ouais, ouais. J'aime Voilà, beaucoup le tout dinosaure. ça. Ouais. Ouais, Et franchement. t'as vu qu'en fait, cette collection-là, en fait, elle est pas encore sortie. Ouais, Waouh. Et en fait, si tu veux, il y aura un modèle par ville. d'accord, Ici, ok. t'as Tokyo. Ici, là, t'as Roma, tu vois. Après, Ouais. t'as Paname. T'as aussi Ouais. t'as New York. T'auras plein d'autres Ok, trucs comme ça. Ok, Tu vois. mais le Tokyo Ok. m'intéresse fortement. Donc Ouais. surtout n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à ce qu'il fait parce que c'est incroyable. Ouais. Sincèrement, on Bah, aime merci beaucoup. Donc voilà, vous avez vu le Marilyn Monroe là, vous avez vu le Bugs Bunny, vous avez vu là la paire de chaussures. Donc voilà, merci, ouais. nous on aime beaucoup ce que tu fais. Donc, Merci, on t'envoie merci, beaucoup de force pour la suite. Ouais, Et le podcast va s'arrêter là. ok. C'était super sympa. Franchement, c'était sympa. Ouais. Donc, n'oubliez Et pas de nous surtout, suivre. n'hésitez pas. Nous N'hésitez suivre pas. sur, déjà de vous abonner à la chaîne, parce que si vous êtes arrivé au terme de cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné, vous êtes des dogs. Donc abonnez-vous, Voilà. n'hésitez pas à commenter, on est très actifs dans les commentaires comme vous le savez. Toujours. Et surtout partagez, n'hésitez pas à partager. Il hein, c'est faut comme ça. partager, c'est important. C'est- Sérieusement, faut vraiment c'est partager. très très important. Calcium TV sur Instagram. Voilà. Calcium TV sur YouTube. Abonnez-vous à la chaîne. Voilà, Calcium TV. Et sur Facebook. Et sur Facebook aussi. Voilà. Donc voilà, encore merci à Nagui. Bah, merci Ouais. à vous les gars, franchement merci. Donc beaucoup. c'était Yves vous Venom. Et Fabulous Obuji avec notre invité
Nagui. Pour Calcium TV. TV. Donc, si vous avez du calcium, abonnez-vous. Abonnez-vous. les gars. Allez, à bientôt. À bientôt. Waouh.